T'as jamais le temps de t'entraîner et que t'es en pleine prépa triathlon, aujourd'hui on va faire une séance express en 30 minutes. On aura fait toutes les spécificités du sport en triathlon. Donc si tu as besoin d'une séance de renfo, cette séance elle est faite pour toi et tu vas vraiment progresser à toute vitesse si tu fais cette séance. Donc aujourd'hui on est avec Jean-Louis Talot. Donc Jean-Louis, présente-toi en quelques mots pour qu'ils comprennent qui t'es. Jean-Louis Talot, peut-être certains connaissent en ce qui concerne le triathlon, je suis le créateur du plateau Osymétrique, le plateau qu'a utilisé Froome et Wiggins pendant 10 ans et Wiggins pendant 2 ans, qui a remporté 7 tours, 5 tours de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne. Donc le plateau Osymétrique, c'est un produit pur de la biomécanique et de la physiologie. Ma spécialité, c'est la biomécanique. Et en physiologie, je travaille quand même, je ne suis pas un spécialiste, mais je bosse beaucoup. Et du coup, tu peux nous faire des séances renfo spécialisées pour le triathlon. Une séance spécialisée pour le triathlon, ça va consister à renforcer les muscles principaux, jambes, abdominaux, les lombaires aussi, le postural, et aussi quand même un petit peu les dorsaux parce que vous allez nager, et donc il faut travailler tous les muscles qui permettent la natation. C'est facile sur un bloc de muscu comme ici, de pouvoir tout faire en 30 minutes, c'est pas compliqué. Ouais, surtout que là on n'a pas trop de matériel, on a juste des élastiques. Si vous avez élastique, barre. Barre, ça suffit. Ouais, ça suffit largement pour faire la séance qu'on va faire, donc on y va et puis on vous montre tout ça. Pour les triathlètes, il faut quand même avoir des épaules et des dorsaux pour nager. Donc un exercice basique, on peut le faire là-dessus, sur le bloc. Il suffit de se caler comme ça, bien se tenir, et hop, c'est des tractions, c'est pas traction à la barre fixe, c'est plus facile. Hop, bien conscience de ces dorsaux, quand on est en bain, on les sort et hop, on les tire. Okay. C'est le grand dorsal qui vous fait nager. Et pourquoi c'est important? C'est pour la natation, tout ce qui est natation. Tout ce qui est natation, quand tu vas tirer sur tes bras comme ça et prendre des appuis sur l'eau, l'épaule postérieure notamment, le grand dorsal, c'est les muscles qui vont te faire avancer. C'est quand tu vas chercher comme ça et tu tires comme ça, tu grand dorsal. Le grand dorsal. Grand dorsal. Ok. Bon, on en fait combien de séries? À l'échec Non, arrête. 15, allez. Le muscle qui est concerné beaucoup par les nageurs, c'est le grand dorsal ici. Le grand dorsal, les trapèzes et le deltoïde postérieur. Voilà. Là, on va sortir. Serre les coudes un petit peu. Et c'est vrai que ça fait à peu près 6 mois qu'on n'a pas fait de muscu à proprement dit comme on faisait avant. Donc tu t'étonnes que tu n'aies pas fondu plus de muscles. Exactement. Une des raisons number one, c'est que je vous connais, la quantité de protéines par kilo de poids de corps, vous la faites. C'est-à-dire que vous avez au bas mot 100-120 grammes de protéines jour. Donc ça, c'est le critère quand même number one. Dès qu'il y a manque de protéines, il y a fonte musculaire. Et là, la quantité de protéines, vous l'avez. Et ensuite, ton travail te permet, tu bouges tous les jours, tu portes des sacs. Donc un petit stimulus tous les jours permet à ton âge de conserver assez facilement la masse musculaire. Mais il y a la quantité de protéines. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas le plus fréquent chez les athlètes. Ils oublient quand même le critère number one. Pour vous, c'est dès que tu bouges un peu, c'est 1,5 g. Ouais, c'est ça. Alors le gramme, vous l'avez à coup sûr, 1,2 g, c'est presque certain. Donc vous, la fonte musculaire, moi j'ai rien vu fondre sur vous en 6 mois de temps. Avec plus de musculation ou à peine quelques stimulations comme ça, vous aviez la quantité de protéines et vous avez une bonne génétique aussi. C'est les critères numéro un. Il faut les deux de toute façon. Il faut les deux, Mais moi je constate zéro perte. Vraiment rien. Ouais. On aurait aimé perdre quand même un petit peu plus, tu vois. Pour le triathlon, un peu de muscle en moins. Alors, perdre du muscle, tu descends ta quantité de protéines et c'est facile, tu le perds. Ouais. Mais comme la quantité de protéines, vous l'avez, c'est ça. Vous ne le perdez pas. On peut remplacer cet exercice par quelque chose d'assez simple. Prends la barre là, comme ça. Voilà. Hop. Et tu vas te pencher en avant. Penche-toi. Les coudes serrés. Et tu vas tirer vers toi. Voilà. Ok, comme ça. Voilà. Donc avec les élastiques, on peut tout faire. Ouais, ou l'accrocher à un poteau. Tu peux le faire aussi avec bras tendus. Penche-toi en avant. Bras tendus, tu vas toucher tes genoux. Voilà. À chaque fois, tu varies l'angle en fait de l'attaque. Là, tu les sens tout de suite, tes dorsaux. Ça travaille peut-être plus spécifique sur... C'est plus concentré sur le grand dorsal, tu n'as pas le concours des biceps et tout ça. Les pectoraux, à l'inverse du tirage, on fait le pousser. Là, c'est assez facile. Plus le banc est haut, plus c'est facile. On peut descendre pour les plus doués, on descend jusqu'à on ici. fait des pompes quoi. On fait des pompes. Pectoraux, épaules, triceps. C'est des basiques essentiels. Pour les jambes, l'exercice de base,
c'est le squat, mais on va le faire sur une jambe. Au lieu de faire le squat traditionnel comme tout le monde, hop, on passe avec un petit muret derrière et on fait le squat, hop, sur une jambe. Allez-y, exécution. Ok, allez, c'est parti. Là, on est sur un exercice, pour moi, le basique des basiques, en ce qui concerne les renforcements des quadriceps. Hein. On le voit de suite quand ils travaillent, vaste interne, vaste externe, sont sursollicités et en déséquilibre. Donc vraiment, les articulations se renforcent parce qu'il faut gérer le déséquilibre du genou, la hanche, de la cheville. Pour moi, one of the best, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Un des basiques en musculation des cuisses-fesses, c'est l'inverse. Au lieu de descendre sur le mur, on va monter sur le mur. Hop. Alors là, cette fois-ci, plus le mur est haut, plus c'est dur. Dans l'autre exercice, plus le mur était bas, plus c'était dur. Dans celui-là, l'inverse, plus le mur est haut, plus c'est dur. Là, les exercices qui vont exécuter, quadriceps, et regardez le fessier, hop, voilà, en béton. Quadriceps fessier. Et ça, ces exos-là, c'est vraiment un exo utile pour les triathlètes et pour ce qui est prévention des blessures. Ah oui, parce que vu qu'on travaille l'articulation. Pour moi, c'est l'exercice de base, les deux exercices de base. Donc, si tu veux prévenir des blessures, c'est vraiment l'exo à faire. Là, tu vas renforcer tes quadriceps qui vont maintenir ton genou. Toi, justement, regarde, monte tes quadriceps, c'est ça et ça qui maintient ton genou. Ok. On peut difficilement faire mieux. Et toi, tu as des bons quadriceps. Là, pour ceux qui veulent renforcer le quadriceps, parce qu'ils n'arrivent pas à faire des flexions, c'est un peu trop dur ou leurs genoux sont un peu abîmés, on peut faire ce type d'exercice. Tu fais une extension, hop, voilà, hop, hop. Mais ils souffrent, hein. Voilà, un travail des quadriceps qu'on peut faire dans les salles de gym avec la machine leg extension. Par exemple, pour moi qui m'étais blessé à la cheville, j'aurais pu faire cet exercice pour continuer un peu à entraîner les quadriceps. Alors c'est un exercice, exactement, c'est l'exercice de substitution à ce que tu ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire debout sur ta cheville, parce que tu ne pouvais pas tenir debout sur ta cheville, mais ta cheville ne souffre pas d'avoir un collier comme ça autour, donc tu peux faire ton extension, vas-y. Là c'est extension du quadriceps, comme la machine leg extension. Voilà. Pas mal. Ok. Alors, on on peut faire aussi une autre version, allonge-toi sur le ventre pour les ischios. Pour ceux qui ont été blessés des ischios, allonge-toi, c'est bon. Celui-là, il est redoutable aussi. T'accroches l'élastique. Voilà. Vas-y, mets-toi en flexion. Hop. Et là, vas-y, flexion, extension. Hop. Là, typique pour les ischios. Les ischios ici. Voilà. Et les mollets aussi. Les mollets travaillent parce qu'ils sont biarticulaires. Mais ce n'est pas le travail principal. Le travail principal, là, c'est les ischios. Oui, parce qu'il n'y a pas d'extension de la cheville. C'est ça qui en a. Le travail avec les élastiques est très intéressant, mais typiquement, l'élastique est de plus en plus dur. Donc pour un biceps, par exemple, ça va être de plus en plus dur. Là, c'est assez facile en bas, d'autant plus que là, c'est assez facile et ça devient de plus en plus dur. Pour une haltère, si je prends, on imagine que ça, c'est une haltère. Pour une haltère, effort 0 ici, effort max ici, effort décroissant ici, effort 0 ici. Donc avec une haltère, c'est cycloïde. C'est une courbe 0, 100%, 0%. L'élastique, lui, il va faire 0 à 100%. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est bien de varier. Pour le corps ne réagit qu'au choc. Si tu fais toujours la même routine, plus rien ne se produit. Donc il faut trouver un moyen de varier les angles, les plans, les charges, les vitesses d'exécution, les temps de repos. Il faut toujours trouver une variation parce que ton corps s'habitue, surtout que maintenant vous êtes entraîné, s'habitue extrêmement vite à une routine. D'ailleurs, on appelle ça routine. Et le pire, c'est que ça soit routinier. Parce que dès que c'est routinier, en fait, ça ne produit plus d'effet. Notamment en musculation. En musculation, on cherche toujours, le critère number one, c'est varier l'intensité. Hein. Soit tu prends des élastiques plus gros, soit tu prends des charges plus grosses, peu importe. Mais à chaque fois, il va falloir trouver un angle, une charge, un plan différent. Faire évoluer. On est dans le détail. C'est pour faire des travail du bas des abdominaux vraiment efficace. Et le bas du travail des abdominaux, c'est une bascule, une rétroversion de bassin. Pas un travail des psoas. Tout le monde fait généralement. Je vais montrer ce qu'il ne faut pas faire. Les gens pensent que on fait des trucs comme ça. Et là, on travaille les abdos. On ne travaille pas grand-chose. Les abdos, c'est d'ici. Il faut bien caler la plaque.
et d'ici, et j'enroule. Je relâche, j'enroule. Donc c'est juste l'enroulement du bassin, c'est fait par le grand droit. Avec cette plaque qui a une épaisseur, ça permet de pouvoir effectuer la bascule, l'enroulement du bassin autour de son axe. C'est vachement bien fait. Je ne dirais pas la marque, mais c'est une marque connue. Alors, allonge-toi, voilà. Il faut que tu sentes que tu te mettes pile poil. Fais-le, voilà, fais-le une fois. Et là, un peu plus, mets-le un peu plus bas le truc. Ou toi un peu plus haut. Voilà. Voilà. Enlève la main, voilà. Voilà. Tu sens que ça permet de basculer autour de l'axe ici. Hein. Voilà. Alors maintenant, vas-y, montre-le. Et hop, voilà, enroule. Hop, et tu enroules. Tu ne reposes même pas les pieds. Okay. Hop, allez, enroule plus. Hop, voilà, enroulement. Hop, hop. Et là, ça touche le bas des abdos, vraiment. Et Elise, comment tu le trouves? Tu as vu la différence? Tout petit détail. Et la différence, là, tu as senti le bas de tes abdos. C'est peut-être la première fois. Alors, on peut essayer de faire le même exercice concentré que celui qu'on faisait avec la petite... Et là, ça devient autre chose. Ça devient, je suis là, et je bascule mon bassin. Je l'enroule. Ou jambes tendues. Ce qui devient vite terriblement dur. Ouais, il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'outil là-bas. Pas forcément, tu peux le remplacer. Ouais. C'est pas mal parce que tu le mets sous les reins et tu obtiens un effet réflexe. Tu es obligé de le basculer par-dessus. Ouais. Tu mettrais une serviette épaisse. Et ça, c'est vraiment bien. Hein. Ouais. Sur une séance comme ça, combien est-ce qu'il faut faire de séries et de reps Je dirais que l'idée, c'est de faire 3-4 séries. Et les reps, l'idée, c'est toujours d'aller au plus proche de l'échec. Donc, mais plus proche de l'échec dans des séries qui ne soient pas trop longues. Donc entre 10 et 20 répétitions. Ouais, c'est ça. Mais la proximité de l'échec, c'est quand même le critère number one du stimulus. Si tu fais des séries où tu es trop facile, loin de l'échec, au niveau de ton muscle, il ne se produit rien. Hein. Donc la notion de aller à l'échec, c'est la notion la plus importante. Que tu y ailles en 6 répétitions ou en 25 répétitions, ça donne à peu près le même effet. Le tout, c'est de stimuler le muscle. Okay. Donc 3-4 séries pour les muscles principaux, grands dorsaux, pectoraux, abdominaux. Il n'y a pas besoin non plus d'énormément de choses pour un triathlète. Le fondamental, ce n'est pas la muscu. Hein. Le fondamental, c'est comment il va nager, rouler, c'est l'endurance. Okay. La muscu, c'est juste quelque chose pour le rendre un peu plus solide, notamment au niveau gainage. Mais au niveau de la puissance de ses muscles, de la confiance de ses muscles, les muscles dorsaux pour nager, les cuisses pour pédaler, les fessiers. Là, on fait des exercices basiques qui peuvent servir à tout le monde. Mais ça sert pas. Les exercices sur jambes qu'on a fait tout à l'heure pour un triathlète, c'est quand même c'est puissant. Hein. Ouais, et tu le fais évoluer aussi, surtout en fonction de tes ressentis. Si tu veux faire évoluer, la musculation, c'est toujours la charge qu'on fait évoluer. Hein. On augmente la charge, l'intensité. Le nombre de répétitions, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à l'augmenter beaucoup. Mais d'un point de vue musculation pure, c'est la charge quand même qui augmente. Donc pour tes dorsaux, de plus en plus dur. Tout à l'heure, on a fait des trucs inclinés, c'était pas très dur. La traction à la barre fixe, ça devient quand même plus costaud. Les abdos, tu peux mettre plus de pente. Les pompes, ils descendent de plus en plus bas. On augmente l'intensité, notamment avec les angles d'attaque. Et pour les cuisses, on fait varier la hauteur du muret. Pour les cuisses, alors pour le squat sur une jambe où on s'asseyait, plus le mur est bas, plus c'est dur. Donc tu augmentes l'intensité en diminuant la hauteur du mur. Mais il faut y aller progressivement parce que chaque centimètre compte. Hein. Chaque centimètre. Donc si tu descends de 5 cm d'un coup, ça va faire un gros écart de charge pour tes muscles. À l'inverse, quand tu montes sur le mur, plus le mur est haut, plus c'est dur. Il faut augmenter la charge de manière progressive, comme en musculation avec les poids. Quand vous avez fini votre séance de muscu, que vous avez contracté tous vos muscles dans tous les sens, l'important c'est de les relâcher, et notamment tous les muscles les piliers de la colonne vertébrale, les muscles posturaux. Et moi, je trouve que cet engin-là, pour moi, c'est la meilleure innovation des 30 dernières années en ce qui concerne la colonne vertébrale. Je vous montre comment ça fonctionne. Il faut s'allonger dessus. On s'allonge dessus comme ça et on se relâche. On fait toucher toutes les parties de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque ici. Et là, on s'amuse à faire rouler. Alors, j'ose pas trop le faire ici parce que pour pas tomber, on fait rouler
en faisant plusieurs exercices pour essayer de décontracter tous les muscles posturaux. On peut notamment ramener les jambes à fond. Hop, ici, une jambe, l'autre jambe, faire des exercices d'étirement. Le fait que la colonne vertébrale soit obligée de suivre une droite et que tu poses toutes tes vertèbres dessus, c'est un effet réflexe de décontracter tout ce qui est autour de la colonne vertébrale. Ça s'appelle kinéforme. C'est vraiment un engin, même vraiment pour vous, hein. On le trouve dans une grande marque française bien connue. La même marque. Ça ressemble, ouais. C'est pas connu du tout. A été inventé par un Français, un kiné ostéopathe français. Ça n'a pas fait le buzz parce qu'à l'époque de son invention, il n'y avait pas de buzz. Mais ça mérite un buzz. Pour moi, ça c'est énorme. Au niveau qualité de la relaxation de tous les muscles colonne vertébrale, c'est un effet incroyable. Là, je vais montrer qu'un seul exercice. On peut en faire 10 minutes. Après, tu peux même te tourner comme ça. Tu peux même la placer dans l'autre sens. C'est ça, ouais. Diamétralement, vraiment, ça permet ça. Sens. Vous qui faites beaucoup de sport, bon, vous ne souffrez pas du dos parce que vous êtes jeune, mais ça, pour la colonne vertébrale, c'est de l'ostéopathie. Hein. Oh, du coup, là, on vient de terminer la séance de muscu. Donc, vraiment, c'est vraiment une séance renforce P pour les triathlètes. Donc là, on travaille vraiment tout. Donc, si vous voulez faire cette séance, vous la refaites chez vous. Ça vous prend genre 30 minutes. Vous faites 4 séries de 10 reps à chaque fois. Et puis, vous en faites une par semaine. Ça suffit amplement. 1 à 2 par semaine, ça suffit, ouais. Voilà, ça suffit amplement pour maintenir le muscle et puis même pour évoluer un peu. Donc voilà, si vous voulez la faire, faites-la. Et puis je vous mettrai la séance avec les exos dans la description. Vous aurez juste à mettre votre email et puis vous pourrez récupérer la séance dans la description. Voilà, donc à la prochaine et puis